Salut Hermine. Salut. Donc tu vas tester le Vapomix. Yeah. Alors là c'est quand même une première presque mondiale ce Vapo quelque part. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Pour de vrai. Non, pourquoi? Parce qu'il permet de vaporiser tes plantes et ton e-liquide en même temps. Ou séparément. Ok. Ouais. Donc ça va pas forcément intéresser tous les fans de vaporisateurs, mais certains, notamment ceux qui viennent de la vape, de cigarettes électroniques, et qui reprochent au Vapo de pas avoir assez des grosses lattes, ou alors qui ont envie de prendre leur nicotine avec leurs plantes, ou leur CBD en e-liquide avec leurs plantes, bah c'est très utile. Donc, je fais un petit zoom dessus. Il est gros parce qu'il marche avec deux accus 18650, qui sont pas fournis avec. Toujours plus. Ouais. Il faut les acheter séparément, les accus. Ils se chargent par USB et ils s'utilisent pendant la charge. Donc c'est quand même pratique. Donc il est gros et c'est pour ça, il est gros parce qu'il y a deux accus en fait. Hein. Il a, corrige-moi, mais il a 5 températures pré-réglées. Elles sont marquées sur l'appareil. 6 températures pré-réglées. Voilà. Et donc le mode vape. Et t'as 3 boutons sur le côté. Ouais. Ouais. Et donc t'as un bouton pour allumer. Et les autres boutons, et qui te sert aussi pour vaper ta cigarette, ton liquide. Et les autres boutons sont juste pour changer ta température. Okay. J'ai l'impression de tenir un flingue. Alors, c'est gros. Mais alors quand je t'ai filé le Mighty à côté, ça c'est le Mighty. Ok. Ça c'est le haut de gamme du Vapo allemand qui est vraiment axé sur le rendu saveur. Que tu vas essayer tout à l'heure d'ailleurs. Ok. Voilà. D'accord. Donc tu vois, il y a des gros vaporisateurs. Depuis le début, souvent on te fait essayer des vapos tout fins, tout petits. Là, ouais. Voilà. C'est imposant, c'est vraiment pas un objet très féminin, je trouve. Non, ouais. J'ai du mal à m'extasier. Et puis en plus, moi personnellement, pour le liquide de CBD, je trouve ça cool, mais spontanément, j'aurais pas envie de consommer vraiment du CBD en liquide. Si je pouvais choisir, je le consommerais autrement. Ouais, vraiment, mais t'as les gens qui vapent aussi leur nicotine. Je sais, mais moi, tu vois, comme vraiment la nicotine, j'aimerais mieux plutôt dire aux gens oui, mais bon, t'as de tout quoi. Faut tout pour faire un monde. Je suis d'accord, mais j'ai du mal à m'extasier. Et bah là, tu vas le tester, et comme tu m'as devancé, donc t'as déjà allumé l'appareil en appuyant plusieurs fois, donc on va tourner devant, et regarde, de l'autre côté, t'as une LED qui éclaire off, normalement. Non, t'as une LED qui dit quoi? Rien. Alors appuie 1, 2, 3. Off. Voilà, là t'es en off. Et avec tes boutons des autres boutons, tu peux ou allumer le Vapo, ou l'éteindre. Là tu changes la température, et tu peux l'éteindre. Donc juste comme mon son éteint pour que tu vois juste le mode vape. Et là, si tu veux vaper ta cigarette électronique, t'appuies sur le bouton central et t'aspires. Oui, mais je peux pas ça. Mais oui, mais si tu vapes un petit peu de la cigarette électronique pour ton CBD, t'as essayé, t'es parti avec une Ayo. Mais c'est pour montrer. Et tu peux y aller plein. Voilà. Et ça permet aussi aux gens qui reprochent au Vapo de pas avoir des grosses lattes. Ah, c'est parce que t'as pas l'habitude de la e-cig. Bon, ça c'est personnel, donc ça... Ouais, ah oui, non, ça n'engage vraiment que moi. Vraiment, vraiment que moi. Ça a un goût de pineapple, c'est vrai. J'ai senti pineapple. Le fait de la ah bah ça y est, ce qu'il faut c'est tirer dessus tout à fait naturellement. Alors comme toi t'as pas l'habitude de vaper, tu tousses parce que t'as le tirage encore de la fumée avec le larynx qui se contracte. Donc c'est normal, mais quand on a l'habitude de vaper, après on tousse plus du tout. On aspire par un poumon et du coup on fait des nuages de vapeur dignes d'un bon mode cigarette électronique. Fais-nous un hotboxing. Voilà, ça vient avec une résistance 0,2 ohm, 0,4 ohm, toi ça te parle pas, mais la valeur de la résistance, plus la valeur est basse, plus tu peux envoyer de puissance et tirer des grosses lattes. Voilà. C'est pas les mêmes ohms. Voilà, donc tu tires. Donc ça, c'est pour les gens qui sont un peu frustrés ou qui veulent tirer leur liquide en même temps et ça leur fait un appareil qui fait les deux. Ouais, je comprends. Ils peuvent, si tu l'ouvres ici, ce qu'il faut faire coulisser ici, tu peux ouvrir et avoir accès à la chambre à plantes et la cartouche où il y a le liquide. Vraiment le capot d'une bagnole. Là, si tu veux le baisser un petit peu, s'il te plaît. Non, le mettre comme pour qu'on puisse voir là un peu l'intérieur. Voilà, c'est une chambre en céramique blanche en fait.
dans laquelle les plantes vont, et à ta gauche, tu vois, t'as le... Ça, c'est le climatiseur qui se retire si t'as envie de pour le retirer, qui est aimanté tout simplement. Voilà. Et c'est là où tu mets ton huile liquide. Voilà. Ok? Non, mais c'est un truc de 007 smoker, tu vois. Genre, c'est vraiment ça, quoi. Bah en tout cas, ouais, voilà, ça te permet aussi de vaper tes plantes et tu tires tes lattes de huile liquide et Ah non, là, les gens ont l'impression que tu vapes ton huile liquide. Hein. C'est stylé, mais je suis juste pas la cible. Ouais, complètement. Ah ouais, ça... C'est exactement ça, quoi. Ah, ça, je m'en doutais. Franchement, c'est stylé. En vrai, pour être objective, c'est un bel objet de 007, tu vois. Genre, mais ils le savent hein, dans le packaging. T'as compris, tu vois, genre comment il est présenté, beau gosse, là, dans son truc. Il y a pas tout. Ouais, derrière, t'as une cartouche pour les résines. T'as 4 résistances de plus qui viennent en rechange, un autre réservoir pour le liquide, du coup t'as 2 réservoirs. 007 Smoker, look. Genre, tu vois, les petits trucs en mousse. Ouais, y a que ça, c'est moi qui l'ai mis dedans. Par contre, la petite truc pour touiller, c'est à nous, ça. Attention, voilà, c'est pas fourni avec. Ça, c'est ouvert, on va l'enlever, mais bon, bref, ils ont compris. Tu vois, c'est vaporizer, atomizer, tu vois. Mais il est cool, il est franchement très cool. Tu veux l'essayer avec les plantes? Non, merci. Non? Non, j'ai pas envie. Ok. Mais il fonctionne comme un vapeau avec les plantes, hein, t'es pas essayé? Ouais. Ah oui, mais et sans allumer la cigarette. Bien sûr. Donc en gros, il faut pas que t'appuies du coup sur le bouton du haut, qui est la gâchette pour démarrer le mode cigarette électronique. Ok, donc du coup, j'allume juste. Voilà, tu peux le lancer. Ça y est, ça tourne? Non, ouais, ça tourne, ouais, bien sûr, ouais. Et là, tu peux le lancer en rappuyant 1, 2, 3, je crois, sur le bouton. Voilà, voilà. Et là, tu peux régler tes températures. Et comment on sait que c'est chaud? Je crois que le voyant va changer de couleur. Bonne question. Je crois que le voyant va changer de couleur. Il faudrait que je regarde sur le mode d'emploi. Que je n'ai pas sous la main, tiens. Il vibre, entre autres aussi. Ouais, quand la cigarette électronique s'allume, ça vibre. Aussi, ouais. Ça, c'est quand tout le vapeau. Ça vibre. Voilà, et c'est vert. Voilà. Mais t'as mis des plantes? Ah non. Ah. Et t'as vu, juste en appuyant sur BAO, tu peux le mettre sur off, ton vapeau plante. Voilà, là il est off comme ça. Et alors là, par contre, ça c'est un petit peu. Faut que tu coulisses, ouais, voilà. Ouais. 007 Smoker. Faut pas les blinder trop, il me semble. Ouais, bah tous les vapos, si tu les tasses beaucoup, parfois, très souvent, ça réduit le passage de l'air, donc ça te fait un peu une sensation de paille un peu bouchée. Paf, il faut recoulisser, du coup, si t'avais le clapet là pour refermer. Voilà. Du coup, tu as vu, il montre en température assez rapidement. On est sur un bol en céramique blanche, donc la même technologie que pas mal de vapos. Et une chauffe, je crois, en conduction, qui est autour de du bol. C'est prêt. Il vibre, il est frais. C'est très léger. C'est très light, ouais. En plus, l'effet light de la vape là est renforcé par le longueur du passage de la vapeur et le plastique qui rafraîchit la vapeur. Non, franchement, ouais, c'est vrai, c'est frais. C'est frais. Merde. J'ai pris une grosse latte comme une idiote, j'ai savais que c'était mieux si c'était... Ouais, je pense que plus t'aspires doucement, ouais, plus t'as une grosse latte. Et ouais, là je descends tout de suite. Voilà. Fais-le avec la cigarette, comme ça tu montes la différence. Bah du coup avec la cigarette, je peux le mettre à 210? Non, je te le laisse à 200, c'est bien, t'étais à 200. Ouais. Parce qu'il monte à 230 c'est vraiment pour les résines, hein, c'est pas pour les plantes. Bah avec la cigarette, du coup, t'as ton gros nuage de vape, quoi. Je pense que tu peux te mettre juste de profil sur le côté.
C'est marrant, c'est dommage que je laisse pas parce que le goût est complètement mixé comparé à tout à l'heure. Vas-y, je vais prendre une tape. Aspire peut-être en ayant confiance, sinon ça change beaucoup. Donc là tu te brûles, mais il faut que tu respires fort du coup, vraiment là pour le coup. Vraiment fort. Sinon la vape va être chaude. Oh mais t'as pas appuyé sur le bouton là. Aspire fort parce que si t'aspires pas fort quand tu vapes, comme la résistance est basse, c'est là où la vape est trop chaude. Et plus t'aspires fort, plus c'est frais on va dire. Et c'est vrai, c'est fait pour aspirer fort là. Ah ouais, d'accord. C'est intéressant quoi. Ouais. Ça tend le goût de tout à l'heure de Pineapple Express, mais qui est mixé avec le goût des plantes. Mais c'est vraiment, pour le coup, j'ai fumé de la cigarette électronique pendant quelques semaines, à l'époque où je fumais encore des clopes et que je voulais être transférée, arrêter le tabac. Et j'aimais vraiment bien, il y avait quelque chose que j'aimais vraiment bien, mais il y avait un espèce d'arrière-goût qui m'a dégoûtée et c'est pour ça que j'ai réagi aussi vivement. Parce que je retrouve cet arrière-goût qui moi personnellement, en fait, ça juste m'écoeure. Et c'est pour ça en fait. C'est ce qu'on comprend. Mais c'est vrai que c'est cool et que j'aime bien le côté que ça fasse un peu comme de la chicha quoi. Voilà, et pour les gens qui disent j'ai pas assez de vapeur et qui sont frustrés, pour ces gens-là, c'est l'objet parfait. C'est vrai, tu sais qu'il y a des gens qui arrêtent les vaporisateurs parce qu'ils n'ont pas leur grosse latte. Et que ça se trouve, peut-être que ça fonctionnerait pas, mais ça se trouve c'était juste ça qui leur manquait, c'était de faire leur grosse latte quoi. Parce que c'est très important psychologiquement de faire de la vapeur mine de rien. J'arrive pas du tout. Voilà, et là tu T'as déjà vu ça? le French Smoke. Putain, j'arrive pas. J'arrive pas. Presque. Je recommence pour Instagram. La suite c'est qu'on va tester comme vapo. Ouais. Et ben on teste le On a Mikey. fini celle-là? Après on a fini celle-ci et après on teste ça. Cool. D'ailleurs je vais couper.